Hello! Aujourd'hui, on va parler de mon poids, ou du moins de ma perte de poids. Parce que si vous me suivez depuis un petit moment, si vous me suivez notamment sur Instagram, vous avez dû remarquer que j'ai perdu quand même pas mal de poids récemment. Alors déjà, il faut me suivre sur Instagram, parce que ceux d'Instagram, ils sont déjà au courant, ils ont déjà pu observer dans mes dernières photos que j'ai quand même pas mal perdu. Je leur ai déjà donné quelques conseils, partage aussi ma motivation, ce qui m'a poussé à perdre du poids. Et donc, aujourd'hui, comme ça m'a beaucoup été demandé, eh bien, je voulais partager avec vous comment je me suis prise, mes motivations, vraiment vous donner mon expérience personnelle. Parce qu'il s'agit de mon expérience personnelle, comme d'habitude sur cette chaîne, vous savez que je partage beaucoup mon avis. Voilà, je tenais à insister sur ça. Ensuite, avant de commencer la vidéo, je voulais tout de suite mettre les choses au clair. Je ne fais pas cette vidéo pour promouvoir un certain type de beauté. En aucun cas, je ne fais cette vidéo pour promouvoir la minceur ou encore la perte de poids. Vous me connaissez, je l'ai beaucoup répété sur cette chaîne. Nous sommes des femmes et il y a plusieurs façons d'être belle quand on est une femme. On est diverses, on n'est pas toutes pareilles et surtout, je ne veux pas promouvoir un certain type de beauté ni encore promouvoir la perte de poids. Je voulais parler de santé avec vous, bien que je ne suis pas un personnel de la santé. Je ne suis ni médecin, ni nutritionniste, ni diététicienne, rien de tout ça. Je suis une fille qui, depuis quelques années, partage avec vous son expérience. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on va parler d'un sujet un petit peu plus sérieux parce que c'est la santé, c'est la perte de poids et c'est un sujet qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et mon expérience ne peut pas se substituer à la vie d'un médecin. Alors j'ai perdu 17 kilos, 18 kilos. Je pense que j'en ai perdu un peu plus que ça parce que la dernière fois que je me suis pesée c'était avant d'aller au Portugal et depuis le Portugal je ne me suis pas pesée encore parce que voilà je recommence à avoir peur de la balance. J'en suis même sûre, j'ai encore perdu. Donc je dis 17-18 mais il est possible que ce soit plus. Donc si vous voulez savoir ce qui m'est passé par la tête, comment j'ai vécu cette période de perte de poids et surtout comment je m'y suis prise pour perdre du poids, je vous laisse avec la suite de la vidéo. En fait il faut savoir que moi, ma prise de poids n'a pas eu de conséquences sur mon estime de soi. Vous savez, l'estime de soi, la confiance en soi dont je vous parle souvent sur cette chaîne, ce n'est pas pour retrouver une certaine confiance en moi que j'ai voulu perdre du poids parce que j'avais toujours confiance en moi. Et ma confiance en moi ne vient pas d'un chiffre en fait qui pourrait apparaître sur ma balance. Je le sais parce que lorsque j'avais pris beaucoup de kilos quand même, il faut le dire, eh bien je portais mes robes, j'étais en maillot de bain, je portais mes petites tenues, je me maquillais. Ça ne m'empêchait pas d'être coquette, ça ne m'empêchait pas de m'aimer, ça ne m'empêchait pas de me donner de l'amour, ça ne m'empêchait pas de me regarder dans un miroir et de me dire girl, you're fine. Je sais, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, peut-être que ça va vous choquer d'entendre quelqu'un parler comme ça d'elle-même, mais sur cette chaîne, on n'a pas peur, on n'a pas honte de s'aimer. C'est justement ça le but en fait. On veut avoir conscience de ses atouts, de ses défauts aussi pour travailler dessus. Donc quand une personne ici dit voilà je me sens bien dans mon corps, on n'est pas choqué. Mais ça c'est pour les nouveaux. Les anciens ils savent déjà. J'ai voulu perdre du poids pour le côté santé. Parce que je commence à en avoir assez de ne pas pouvoir avoir une conversation et marcher en même temps. Je commençais à être fatiguée du fait de ne pas pouvoir monter 3 étages sans être essoufflée et avoir la sensation de cracher mes poumons. Je commençais à le ressentir sur mes articulations, je commençais à le ressentir même dans la façon de parler. C'était assez dérangeant et c'est toutes ces raisons qui m'ont poussée à vouloir changer. Je voulais aussi être en cohérence avec mon indice corporel parce que ça commençait à devenir problématique et le côté santé ça n'y était plus du tout. Alors j'ai pris mes responsabilités, j'ai pris le taureau par les cornes et je me suis dit Sephora, il faut faire quelque chose. Et bien tout simplement, ça a été un billet d'avion acheté pour me rendre chez moi aux Antilles. Ça faisait plus de 10 ans que j'étais pas rentrée aux Antilles et là je me suis dit ok Sephora, cette année c'est cette année, tu rentres aux Antilles. Normalement je devais aller à Saint-Martin et j'ai acheté mon billet d'avion pour aller à Saint-Martin. Et à partir du moment où j'ai réservé ce billet d'avion, il y a un déclic en fait qui s'est opéré dans ma tête, dans mon esprit, dans mon cerveau, comme tu veux. Et je me suis dit c'est bon, là on ne joue plus, on prend les choses en main. Parce que je savais que j'allais être active pendant mes vacances, je savais que j'allais vouloir faire des activités, jet ski, paddle, canoë-kayak, randonnée. Je savais que je voulais être active pendant ces vacances-là et je n'aurais pas pu
l'être, tout simplement parce que j'avais pris beaucoup de poids et que c'était pas sain. Maintenant, je ne veux pas non plus diaboliser la prise de poids. Je ne veux pas que ça devienne un ennemi dans ma tête, même pour vous, en vous faisant cette vidéo. On est des femmes, notre corps est amené à changer tout au long de notre vie. Le corps que tu as quand tu as 18-20 ans ne sera pas celui que tu auras à 35 ans et c'est normal. Donc la prise de poids, moi je n'ai pas envie de la diaboliser. Je ne l'ai pas diabolisée quand j'avais pris énormément de poids. Faut mettre des mots en fait sur ce qui s'est passé. Et je ne vais pas la diaboliser non plus maintenant que j'en ai perdu. Mais bon, j'ai réservé mon billet d'avion en février dernier et depuis février dernier, je suis restée rigoureuse sur mes objectifs. J'ai travaillé, je me suis concentrée, j'ai fait des sacrifices. Et voilà. J'ai pris mes responsabilités. Déjà, j'ai pris la responsabilité de m'entourer de personnes qui vont m'encadrer, qui vont m'accompagner, qui vont m'encourager de façon bienveillante. L'entourage est très important. On veut pas non plus un entourage qui va vous décourager. On veut des gens qui nous encouragent dans nos objectifs, mais on ne veut pas non plus des gens qui nous cassent en fait dans nos objectifs. Ouais, t'arrives pas à faire ça. Ouais, regarde comment tu manges là. Ouais, t'es pas censé manger ce morceau de pain. En fait, il faut vraiment trouver le juste milieu et s'entourer de personnes qui sont bienveillantes en fait, qui sont pas cassantes et qui vont pas te faire te sentir mal. Et ça a été vraiment déterminant dans la réussite des objectifs que je m'étais fixés. J'ai décidé aussi d'être bienveillante avec moi-même parce qu'il fallait que je dédramatise certaines choses. Alors peut-être que vous ne le savez pas, mais de base je suis assez sportive comme fille. J'ai toujours été très active, j'ai toujours été très sportive, j'aime toujours le sport, j'aime regarder le sport, j'aime vivre le sport, j'aime faire du sport et c'est vrai que les nombreuses activités dans lesquelles je m'étais lancée m'empêchaient d'avoir cette activité, cette pratique sportive. Et j'ai décidé de renouer avec cette pratique sportive. Mais ce qui s'est passé avec déjà le fait de ne plus faire du sport comme avant, mais aussi avec ma prise de poids, c'est que je n'avais plus le même niveau qu'avant. Je ne pouvais plus courir aussi vite qu'avant. Je ne pouvais plus courir aussi longtemps qu'avant. On était arrivé à un stade où parler et marcher en même temps, c'était compliqué, j'étais essoufflée et ça me dérangeait profondément. Alors j'ai dédramatisé la chose, je me suis dit Sephora, tu ne peux pas avoir le même niveau en sport que tu avais à l'époque. Ce n'est pas possible. De l'eau a coulé sous les ponts, tu n'es plus... Voilà, il s'est passé beaucoup de choses, ton corps a changé et puis il faut l'accepter. Donc j'ai adopté aussi une bienveillance envers moi-même parce que c'est bien de parler de la bienveillance des autres et de dire que oui, tel m'a cassé, un tel me faisait me sentir mal dans mon corps, mais il faut aussi prendre ses responsabilités et se dire ok, est-ce que moi aussi je suis bienveillante avec moi-même? Est-ce que quand je me regarde dans le miroir, je suis bienveillante avec moi-même? Est-ce que je me laisse le temps de respirer? Est-ce que je suis gentille avec moi-même de la même façon que je le suis avec les autres? Alors j'ai décidé de faire appel à des professionnels de la santé qui ont été formés pour ça, dont le travail c'est de nous aider à être en meilleure santé. Donc je suis allée voir mon médecin. Je lui ai expliqué la situation et j'ai aussi fait appel à une nutritionniste et je pense que c'est vraiment la nutritionniste qui a fait la différence parce que moi je suis arrivée à un moment dans ma vie où dépenser pour ma santé ça ne me fait pas peur. S'il faut parler à quelqu'un, voir une psy pour me sentir mieux, pour m'aider, pour ne serait-ce que parler, je vais faire appel à une psy. S'il faut aller voir une nutritionniste pour m'aider à m'alimenter mieux, à répondre aux besoins de mon corps convenablement, je vais le faire. S'il faut faire appel à un coach sportif, parce que parfois on va à la salle de sport et il y a beaucoup de machines et on veut tellement bien faire, on regarde des vidéos sur internet, mais on n'a pas les compétences qu'un coach sportif il a pour nous accompagner dans notre aventure sportive, je fais appel à un coach sportif. Je suis tombée sur une bonne nutritionniste qu'une ancienne collègue à moi, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, m'a recommandé. C'est vraiment ce qui a fait la différence. Parce que c'est vrai qu'avec internet, on a beaucoup d'informations par-ci par-là. Les infos, c'est pas ce qu'il manque. C'est pas ce qui manque, mais
ça n'a pas marché pour moi. Le fait de prendre un petit conseil par-ci, un petit conseil par-là, les conseils de mon entourage, ça ne fonctionnait pas pour moi. J'avais besoin d'un suivi, j'avais besoin d'un accompagnement personnalisé. Et c'est ce que m'a accordé le fait d'être suivie par une nutritionniste. Elle était vraiment bienveillante. Je ne me sentais pas mal après avoir parlé avec elle. Elle ne me culpabilisait pas. Elle s'est adaptée aux besoins de mon corps, à ma personnalité, à mon emploi du temps pour essayer de trouver des solutions et surtout d'essayer de mettre le doigt sur les comportements alimentaires qui ne vont pas, expliquer pourquoi j'agis comme ça et trouver des solutions, des alternatives plus saines pour adopter un comportement plus sain, pour m'alimenter sainement et surtout dédramatiser aussi en fait l'alimentation. Parce que tu sais, quand tu te lances dans cette aventure de perte de poids, parce que moi c'était vraiment une aventure et c'est le mot qu'on reprenait avec ma nutritionniste, toi-même tu dramatises le truc. Si tu te permets un écart, c'est la fin du monde et puis ça va mal et puis alors que non en fait, non. Et il faut se faire plaisir, tu as le droit de te faire plaisir. Je voulais aussi faire appel à un coach sportif mais en février dernier, bon je crois qu'on a été reconfiné mais je sais plus à quelle période, c'était pas possible en fait de faire appel à un coach, les salles de sport étaient encore fermées. Mais à l'avenir, je n'hésiterai pas, si je ressens le besoin d'être accompagnée en salle de sport, je fais appel à un coach sportif. Parce qu'il sait de quoi il parle, il vérifie que tu effectues bien les mouvements. Parfois on est plein de bonne volonté, mais dans notre bonne volonté en fait, voilà, on peut mal faire les choses, on peut se blesser. Le message que je voulais vous dire et que je vous ai déjà répété plusieurs fois sur cette chaîne, n'hésitez pas à investir dans votre santé. N'hésitez pas à faire vos bilans sanguins, aller voir vos médecins, faire les check-up pour le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus, toutes ces choses-là, c'est vraiment très important. Et d'être accompagné par des gens dont c'est le métier en fait de nous accompagner pour être en meilleure santé. Ça a été très dur. Le plus dur, c'était le début, c'était la reprise sportive et la reprise d'une alimentation saine et équilibrée. Le premier mois, j'ai perdu un tout petit kilo. Et parce que moi, j'ai tout dans les cuisses, j'ai perdu 1 kilo et mes jeans me serraient plus. Je me rappelle d'un moment où voilà, j'ai craqué. Je me suis dit, quoi, mais tous ces efforts... Mais bref. Revenons à ce que l'on disait. Concrètement, à quoi ça ressemblait? Eh bien, j'ai repris une alimentation saine et équilibrée, adapté aux besoins de mon corps. J'ai réappris à écouter mon corps, à savoir quand j'ai faim, savoir quand je n'ai pas faim. Quand j'ai faim, je mange. Quand je n'ai plus faim, je m'arrête. Je ne suis pas obligée de terminer un plat. Si je n'ai plus faim, je m'arrête. Je laisse pour plus tard. Parce que moi, il y avait aussi... je me suis rendu compte, voilà, que j'avais quelques petits troubles alimentaires et que j'avais peur en fait d'avoir faim. Et ça j'avais peur d'avoir faim et en fait ça vient de... Oh non! Oh non! Oh non! J'ai envie de pleurer, putain. Non, non. Ah non, mais c'est pas dans toutes mes vidéos maintenant que je vais me mettre à pleurer. En fait, ça vient du début de mes études, en fait, quand je suis arrivée à Paris. Vous savez, la vie étudiante, voilà, j'avais pas encore commencé à travailler. Et voilà, j'ai connu des moments où c'était pas facile et où j'avais faim, en fait, j'allais en cours le ventre vide et c'était pas facile, quoi, c'était pas facile. Et donc, j'arrive pas à croire que je suis en train de raconter tout ça sur internet, c'est pas possible. Et j'ai commencé à travailler, donc ça commençait à aller bien, voilà, j'étais en mesure de payer mon loyer, j'étais en mesure de manger comme je le voulais, mais j'ai jamais oublié en fait cette période où j'ai eu faim et où c'était compliqué. Et je pense que j'avais toujours le besoin de manger de peur d'avoir faim. Et ça, c'est vraiment un suivi, peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo, mais voilà, je m'en suis rendu compte en parlant avec ma psy et j'en raconte trop sur internet. C'est pas grave, peut-être que ça va aider quelqu'un.
Et j'en suis arrivée à constamment manger de peur d'avoir faim. Voilà. Il y a aussi le stress, il y a aussi les longues études, il y a plein de choses en fait qui expliquent ces mauvais comportements que j'ai adoptés. Tout ça pour dire que le premier mois a été très dur, mais j'ai appris à écouter mon corps, à distinguer l'ennui de la faim, à distinguer de la satiété. Vous savez, je mange, je me fais plaisir, mais là j'ai plus faim. Donc je ne suis pas obligée de terminer mon assiette. Je ne vais pas non plus jeter parce que je déteste le gaspillage, mais je vais laisser pour plus tard. Plus tard, peut-être que j'aurai pas besoin de cuisiner. Plus tard, peut-être que j'aurai pas besoin de manger. Et toujours prévoir de la nourriture saine à disposition. Il faut faire ses courses. Je fais mes courses. Comme ça, je ne craque pas en me commandant un Deliveroo. Parce que je sais que j'ai de quoi cuisiner pour manger. Ensuite, la reprise du sport. Alors ça, c'était quelque chose. Les salles de sport étaient fermées. J'étais constamment fermée chez moi. On était en confinement en France. Donc c'était compliqué. C'était difficile. Mais j'ai quand même tenu le rythme. Je n'ai pas lâché, je n'ai pas abandonné. On était sur 45 heures de sport par jour. On est passé d'une personne sportive à une personne qui a arrêté complètement la pratique du sport à une personne qui devait reprendre. Donc voilà. Ce que ma nutritionniste m'a aussi aidé à déculpabiliser, c'est le sport en fait. C'est le sport. En fait, je m'imposais au début des séances de sport d'1 heure alors qu'il faut simplement être actif. Il faut être actif. Au moins 30 minutes, 1 heure par jour. Donc ça peut prendre différentes formes. Ça peut être une petite balade, ça peut être une séance de sport à la salle à bien pousser comme il faut. Ça peut être une randonnée quand on est en vacances. Ça peut être aller à la piscine et faire des tours de piscine. Ça peut prendre vraiment différentes formes et c'est pas obligé d'être trop rigide. C'est pas obligé d'être trop carré. On peut s'amuser en fait en faisant ça. Et c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel je suis aujourd'hui. Je m'amuse. Après, j'ai besoin aussi d'avoir la séance de sport bien carrée, dans laquelle je vais beaucoup transpirer. Mais je ne suis pas obligée en fait de procéder de cette façon-là pour rester active. Mais quand même, là aussi, je n'ai rien lâché. J'ai continué de faire mon sport tous les jours. Quand c'était dur, quand j'ai eu mes examens, quand j'ai rencontré des difficultés dans ma vie personnelle, il n'y a rien en fait qui allait m'empêcher d'atteindre mes objectifs. Et c'était important pour moi de faire cette séance de sport tous les jours. Donc j'ai fait mon sport pendant mes examens, j'ai fait mon sport quand j'ai attrapé la connerie 19, j'ai fait mon sport quand j'étais triste, j'ai fait mon sport à 2 h du matin parce que j'avais oublié de faire ma séance de sport, j'ai fait mon sport même à 3 h du matin quand j'étais en vacances, j'ai fait mon sport quand j'étais en vacances. J'ai repris en fait ce plaisir-là que j'avais perdu et j'ai retrouvé cette combativité qui est un trait à part entière de ma personnalité. J'ai retrouvé Sephora. J'ai retrouvé Sephora. Et tout ça, c'était grâce à ce billet d'avion que j'ai acheté pour rentrer chez moi. Je n'ai pas abandonné, je ne me suis pas laissée tomber et je pense que c'est ce qui a fait la différence. Et maintenant, eh bien maintenant, j'ai rendez-vous en septembre. Là, je suis en août, je reviens de vacances. J'ai rendez-vous en septembre, début septembre, avec ma nutritionniste. Je suis revenue de vacances, j'ai eu mon anniversaire. Alors, au Portugal, j'ai perdu du poids, ça je le sais. Mais depuis que je suis revenue à Paris, il y a eu mon anniversaire, je soupçonne d'avoir pris quelques kilos. Et là, je suis dans une phase où j'ai de nouveau peur un peu de ma balance. Je ne me suis pas pesée. Je me dis, je reviens tellement de loin que peu importe ce qui se passe, je sais que je vais pouvoir être bien dans mon corps. Je sais que je vais pouvoir me trouver belle. Je sais que je vais pouvoir m'aimer et que ça ne m'empêchera pas de m'aimer parce que c'est la chose la plus importante de ma vie en ce moment. L'amour que je me porte à moi-même. Mais j'ai quand même du travail parce que je le sais en fait que ma balance elle est là, elle est sous le meuble et que je l'évite en fait depuis quelques jours et que c'est pas normal. Donc j'ai encore du travail mais ça va aller. Maintenant je dois me réhabituer à ma nouvelle silhouette, je dois me réhabituer à m'habiller et ça c'est un problème. C'est aussi une angoisse quand j'arrive en cabine. C'est rien de ouf en fait. Je reviens tellement de loin que ça va aller en fait. Ça va aller. Et surtout, je dois maintenir ce nouveau mode de vie qui est plus sain, qui
qui répond plus à mes besoins, que j'ai réussi à construire depuis quelques mois. Je dois maintenir cette façon de vivre, cette légèreté autour de mon poids, cette légèreté autour de mon sport, cette légèreté autour de mon alimentation. Et surtout, voilà, je pense que je dois débloquer encore quelques petits trucs là dans mon cerveau. Et si vous regardez cette vidéo et que vous êtes arrivé à ce moment de la vidéo, eh bien, moi je veux vous dire que si vous passez par là, peu importe vos objectifs, hein, que vous vouliez perdre du poids, que vous vouliez en prendre, parce qu'il existe aussi des personnes qui galèrent à prendre du poids et que ça complexe le fait de ne pas arriver à prendre du poids, ça va aller. Vous allez y arriver, d'accord? Si moi j'ai réussi à atteindre mes objectifs alors qu'à un moment je n'y croyais plus, vous allez y arriver parce que moi je reviens de très loin. Je reviens de très très loin. Et quand je vois aujourd'hui où j'en suis, je me dis mais c'est incroyable en fait ce qu'on est capable de faire juste avec un peu de volonté, un déclic. Je sais pas, achetez-vous un billet pour aller aux Antilles, peut-être que ça marchera pour vous. Mais en tout cas avec un tout petit peu de motivation, ce qu'on est capable de faire c'est quand même énorme. Croyez en vous et croyez en vos rêves et voilà, croyez et aimez-vous. Surtout, ce que je me tue à vous dire depuis quelques années sur cette chaîne. Croyez en vos rêves, aimez-vous. Vraiment, quand j'ai perdu ce petit kilo le premier mois de février, je me suis dit mais c'est pas possible, mais est-ce que je vais y arriver? Et j'ai pas lâché, j'ai pas abandonné. Malgré ça, j'ai pas lâché. On est arrivé à un moment où c'était moins 5 kilos. On est arrivé à un moment où c'était moins 8 kilos, moins 10 kilos, moins 12 kilos, moins 14 kilos. J'y ai cru en fait, j'ai cru en moi et c'est pour ça que j'y suis arrivée. Donc je vous le souhaite et je crois en vous. Et tant que vous gardez votre objectif bien en face de vous, et que rien ne peut vous ébranler, eh bien vous allez y arriver, croyez-moi. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je sais pas pourquoi je suis emotional dans cette vidéo. Je m'attendais pas à être aussi... J'ai la gorge serrée là au moment où je vous parle. Mais j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, quels sont vos objectifs. Peut-être que vous en avez en cette rentrée 2021. Rejoignez-moi sur Instagram parce que ceux d'Instagram, ils sont au courant de tout en avant-première. Et puis en attendant, croyez en vos rêves, aimez-vous. Moi je vous aime et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!